Je regarde ma montre quand même, voilà, 45 minutes. Alors tout à l'heure, à la fin de la matinée, le mari d'Ève, avec un grand clin d'œil, m'a donné un grand coup de coude et m'a dit « ça va être dur d'assurer après ce qui a été dit ce matin ». Et je dois dire qu'après l'intervention d'Ève, c'est encore plus difficile. Alors comme je savais que j'intervenais en début d'après-midi, je me suis dit, ils vont tous plus ou moins dormir ou sommeiller. Alors soit je les fais rire, mais je n'ai pas du tout les talents d'Ilios pour vous faire rire, soit je provoque. Et j'avoue, j'ai un petit goût pour la provocation. Dans mon église, je suis un petit peu connu pour me faire l'avocat du diable, expression consacrée, pour remuer un petit peu les consciences ou l'inconscience. Et je ne sais pas si on entend RMC, si on capte RMC en Belgique, mais je suis chroniqueur pour Radio Monte-Carlo dans une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Donc je suis une grande gueule. C'est une émission où on réagit à l'actualité avec des politiques et on n'a pas ni langue de bois, ni langue de buis, comme on dit dans l'église. Alors, quand j'ai eu le thème du colloque, je me suis dit, mis à la place un petit peu de celui qui n'aurait pas entendu tout ce qui a été dit ce matin. Et j'ai joué la provoque. Bonheur dans l'adversité, joie à l'épreuve, joie dans les épreuves de la vie. Alors je me suis demandé, est-ce que ça veut dire finalement que l'état normal de l'homme, notre état normal à chacun d'entre nous, c'est la joie, c'est le bonheur, et que l'adversité, les épreuves sont des accidents. Et qu'en fait, on devrait tout le temps être heureux en dehors de ces périodes de difficulté. Dès lors, je me suis demandé si j'étais normal. C'est-à-dire, lorsque sans épreuve, certains jours, heureusement pas tous les jours des épreuves, sans adversité, je n'éprouvais ni joie ni bonheur. Rien du tout, simplement le sentiment d'être là. J'ai pensé aussi à Pascal Bruckner, qui dans un ouvrage que j'aime beaucoup, L'euphorie perpétuelle, s'en prend vertement à la dictature du bonheur. Alors là, tout le monde en prend pour son grade, les cathos, les bouddhistes, ils critiquent notre façon de parler, le sourire béat qu'on peut avoir, quels que soient les événements. Et dans cet ouvrage, Pascal Bruckner revendique le droit de ne pas se sentir heureux. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je suis désolé, Ilios, c'est peut-être pas ce que tu attendais, mais très franchement, tous les jours, je ne baigne pas dans la joie. Tous les jours, je ne baigne pas dans l'espérance. Et parfois, il m'arrive même de trouver que la vie est extrêmement lourde à porter. Et je pense à mon grand-père, paix à son âme, qui avec un grand clin d'œil me disait « Patrice, apprends une chose, la vie est une expérience dont on ne ressort pas vivant. » Tout est dit pour moi dans cette phrase. Alors évidemment, j'en vois certains qui sont surpris. Mon Dieu, un curé qui parle ainsi. C'est-à-dire que vous avez tous en tête le film « La vie est un long fleuve tranquille ». J'aurais dû venir avec ma guitare, l'air complètement béat, éthéré, en jouant et en disant « Jésus revient », tout content. Eh bien, c'est pas le cas. Je suis désolé, c'est pas du tout le cas. Et je dois dire, ce que je voudrais vraiment ouvrir mon cœur, l'expression qui vient, parfois c'est un peu difficile pour moi d'ouvrir le cœur aussi. Ouvrir son cœur, c'est pas évident. Je dois dire qu'être prêtre, je le découvre, je suis aussi psychologue clinicien, mais je vais accentuer sur l'aspect prêtre. C'est loin d'être facile. C'est même extrêmement difficile. Et certains jours, c'est extrêmement pesant parce qu'on est constamment confronté au tragique de l'existence. Je dis très simplement, les baptêmes, les mariages, la messe du dimanche, c'est les 20% de fun de la semaine. Voilà, 20% de fun. Le reste, 80%, c'est le tragique. Quand je suis rentré de vacances, 8 petits jours, parce qu'il y a de moins en moins de prêtres, donc on n'est pas très nombreux, eh bien à la rentrée, les gens sont censés revenir heureux. Dans ma paroisse, c'est dur ce que je vais dire, mais une jeune fille pendant l'été a été violée. Une femme de 78 ans a tenté de se suicider parce que son mari de 82 l'a plaquée pour une jeune femme de 32 ans. Et elle s'en met vraiment pas très bien. Et je quittais mardi l'hôpital où j'accompagne depuis 10 jours un jeune homme de 25 ans qui s'est marié au mois d'août et qui a été renversé par une voiture
et qui est dans un coma très profond, son cerveau étant gravement atteint. Et on ne sait pas du tout, même lorsqu'il se réveillera, dans quel état de conscience il sera. Voilà la rentrée de vacances du curé moyen. Quand on m'aborde dans la rue, c'est rarement, mais vraiment exceptionnel pour me dire « Mon père, je baigne dans le bonheur. Tout va très bien et je tenais à vous le dire. » Quand on m'aborde, c'est pour dire que ça ne va pas. Et si je suis en col romain aujourd'hui, alors il paraît qu'en Belgique, le col romain n'est pas très bien vu, c'est les intégristes, en France c'est plutôt courant. Moi au début, j'étais pas en col romain, je l'avais exceptionnellement. Et j'ai vécu une expérience pour moi qui a été fondatrice, je suis toujours en col romain maintenant, tout simplement. J'allais aux Grandes Gueules à Paris et moi j'aime bien prendre mon petit café tranquille le matin. Voilà, faut pas me parler avant mon petit café. Donc j'arrive vers Montparnasse, je vais droit vers mon café et là je croise le regard d'un monsieur et je me dis oh là là, c'est pour moi. Ce jour-là, j'avais mon col romain. Je fais comme si j'avais rien vu, lui il fonce vers moi. Et il me dit, quand vous avez ce qu'il va me dire, je me sens effondré à mon attitude. Il fonce vers moi, il me dit, je vois que je vous dérange. C'était vrai, je m'en confesse. Hein. Là, je vous ouvre vraiment mon cœur, hein, il n'y a pas de langue de buis. Et là, il me dit une chose affreuse. Il sortait de l'hôpital et il me dit, mon père, mon bébé est mort à l'hôpital ce matin et je ne sais pas comment je vais l'annoncer à ma femme. Voilà. Et il me balance ça. Alors on a été prendre un café tous les deux, j'ai décommandé la radio, je n'ai pas été à RMC ce jour-là, on est resté 2h30 à parler, au bout de 2h30, il a rejoint sa femme pour pouvoir lui dire. Et ce jour-là, je me suis dit, il m'a dit, je vous ai repéré au col romain. Et je me suis dit, ce jour-là, je ne le quitterai plus jamais pour pouvoir être disponible. Et c'est arrivé à Bruxelles, hein, j'étais venu un jour en avance, pour jouer aux touristes moyens, je ne connais pas bien Bruxelles, donc évidemment j'ai des places de l'hôtel de ville, prendre un café, j'étais au restaurant, en sortant du restaurant, un homme un peu aviné, mais suffisamment conscient, parce que visiblement il a l'habitude de boire, me dit « T'es curé ?» Alors je dis « Bah oui, je suis curé, vous le voyez bien. » Et là on a entamé un dialogue, il s'appelle Mustapha, il est sorti de prison, il est alcoolique, le sait, et je lui dis « Mais pourquoi vous buvez ? Pourquoi ?» Il n'a pas su me répondre. Alors moi je me suis dit, je ne peux pas partir, parce qu'il me demandait un peu d'argent, je lui ai donné, et je me souviens de ce qu'a dit le pape François récemment. Il a dit qu'il y avait des manières indécentes de donner de l'argent à quelqu'un, c'est donner de l'argent en jetant, sans regarder. Alors moi je suis resté avec lui, et j'ai fait ce que pape François demande, ce qui n'est pas naturel chez moi, dans ma famille on était plutôt glacial. Je lui ai pris la main pendant que je lui parlais. Et là on a parlé, et je lui ai dit, mais vous avez une religion ? Alors il me dit oui. Alors je lui dis laquelle? Alors, il me dit vous savez bien. Je dis oui, musulman. Alors il me dit voilà, j'ai honte maintenant parce que Allah il sait que je bois, parce qu'il voit tout et je m'en sors plus. Et je lui dis mais vous savez une chose aussi, c'est qu'Allah il vous aime et qu'Allah il vous veut vivant. Alors donc on a parlé, il m'a dit je suis en cure de désintoxication dans quelques semaines. Je lui dis c'est bien, mais il faut aller plus loin. Reprenez vos racines, retrouvez vos racines spirituelles, pour pouvoir être encore plus fort pour vivre cette cure et aller plus loin. Et là, il s'est mis à pleurer. Et je l'ai quitté en larmes, et moi-même, je dois dire, j'étais extrêmement ému. Et je me dis, là encore, j'aurais pas eu mon col romain. Hein. Eh bien, il ne m'aurait pas abordé. Et je me suis dit, peut-être que ce soir-là, je vais être le seul à lui avoir parlé comme ça. Alors, je lui ai demandé une chose, je lui ai dit, écoutez, je vous demande une chose, c'est de prier pour moi. Il a été surpris. Il me dit, moi, prier pour vous? Je dis oui, parce que j'ai besoin qu'on prie pour moi. Et il m'a dit, je le ferai. Et moi, je me suis engagé à prier pour lui. Donc moi, j'ai un petit carnet dans ma poche toujours et j'ai marqué son nom, Mustapha. Et donc, je dois dire que ces rencontres, c'est difficile, évidemment, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je vous parle de ça parce que le prêtre, il est constamment confronté à ça. Et au séminaire, on nous prépare à tout, sauf à ça, soyons clairs. Je suis fabuleusement anti-séminaire. On nous bourre le crâne de théologie, d'exégèse, de grec, de latin, d'hébreu, d'histoire de l'Église, etc. Et l'humain, zéro, hein, ou à peine 5-10%. La psychologie est complètement absente, notamment la psychologie des groupes, et pourtant on est constamment confronté à la psychologie des groupes. Donc moi, je suis pour qu'on ferme les séminaires et qu'on trouve autre chose. J'espère qu'il n'y a pas d'évêque dans la salle, sinon je vais être saqué. Mais tant pis. Alors moi, qu'est-ce qui m'a préparé?
À vivre ça, pas grand-chose, donc j'ai dû me préparer sur le tas. Si ce n'est que j'ai fait ce que j'appelle pour moi une expérience initiatique, pour moi qui a été quelque chose d'assez décisive et qui m'a appris plein de choses. Parce que la commande d'Ilios, ça a été de me dire, donne des pistes aux personnes pour les aider à traverser ce tragique. Donc j'ai cherché, moi je ne suis pas tellement pour les recettes toutes faites, vous l'avez bien compris. Donc j'ai vécu quelque chose de très fort dont j'ai tiré 5 pistes de vie. En fait, moi j'ai pas toujours été prêtre, contrairement à Obélix, je ne suis pas tombé dedans étant petit. Donc j'ai vécu la vie d'un jeune cadre dynamique à Paris jusqu'à 38 ans. Je travaillais dans le monde de l'édition, un monde qui est loin d'être un monde facile, c'est Dallas, les mondes de l'édition. Moi j'ai connu les restructurations perpétuelles, les vagues de licenciements, une ambiance absolument pourrie, et mon patron était bien connu, c'est Jean-Marie Messier, qui se présentait J6M, moi-même maître du monde. En fait, il avait une expression. C'est vous dire que c'était difficile. Et puis, j'étais très très mondain, je gagnais beaucoup d'argent, je vivais facilement avec 10 000 € de découvert, je m'en fichais, j'allais faire du ski nautique, je faisais évidemment partie d'un club de bridge, auquel je n'ai jamais rien compris au bridge. Je n'ai jamais dit à mes partenaires, mais j'appliquais les règles de la belote, et ça marchait très bien. Ça, je ne l'avais jamais confié non plus, c'est une première. Et puis un jour, le plus sage d'entre nous, dans le groupe, qui était un peu plus âgé que nous, il nous a dit qu'il était malade, voilà, et que sa maladie était mortelle. Et là, pour moi, ça a été le début de quelque chose de nouveau. D'abord, notre groupe a éclaté, parce que je me suis rendu compte que la maladie, ça faisait peur. Et que ce qui nous unissait, finalement, c'était une belle superficialité, et que face à des choses un petit peu plus difficiles, c'était difficile de garder la cohésion du groupe. Et on est resté simplement quelques-uns après lui. Et moi, je l'ai accompagné pendant 4 ans, jusqu'à assister à son dernier souffle. Et ça a été pour moi quelque chose, un cataclysme. C'est-à-dire que je menais ma vie de cadre, le soir avec des amis, on se relayait pour qu'il ne soit jamais seul, et je me suis senti écartelé entre ce monde qui n'était plus mien, je le sentais bien, et ce que je vivais là. Donc quand il est décédé, j'ai été en soins palliatifs pour donner pour ma présence à une maison qui s'appelle la maison Jeanne Garnier à Paris, qui est une des premières maisons de soins palliatifs. Et là, j'ai beaucoup appris. Et tout naturellement, je me suis détaché de la vie dans laquelle j'étais et j'ai demandé à pouvoir rentrer au séminaire pour devenir prêtre. Alors fort heureusement, pendant mon temps libre, pendant mes 15 ans d'édition, j'avais passé des diplômes de théologie parce que ça m'intéressait. Jésus m'a toujours fasciné, ce qui fait que j'étais dispensé de séminaire et qu'en 2 ans, j'étais prêtre. Et donc à 40 ans, j'allais être ordonné le 2 juillet 2000. Et puis 2-3 mois avant, je me suis dit, 40 ans, ça commence à se gâter, On voit moins bien, les artères fonctionnent moins bien, l'arthrose mentale est là et physique. Donc check-up complet. Très mauvaise idée, Ceux qui ont 39 ans, ne le faites surtout pas. Ça a commencé par une coloscopie, ça a été évidemment désastreux, puisqu'ils m'ont percé le côlon, ils ne s'en sont pas aperçus. 2 jours plus tard, j'ai été transporté aux urgences de l'hôpital à Poitiers. Et là, alors vraiment, coup du sort, mon ange gardien devait être en vacances, on me met dans un box et on m'oublie. Voilà, on m'oublie. C'est-à-dire qu'il était 4 heures, il y a eu un changement de service, et ils n'ont pas dit que box 32, il y avait un pauvre tic qui était moi. Et c'est une femme de ménage qui, vers 21h30, m'a découvert. Et je l'entends aller voir l'infirmière et dire il y a quelqu'un là-bas qui va pas bien. Et l'infirmière qui dit mais non, il n'y a personne. Et quand même l'infirmière y va, et moi j'étais tellement agrippé à mon brancard qu'il a fallu 2 infirmiers pour me détacher du brancard. Ça faisait 6 heures que je tenais pour tenir ma douleur. Et en fait, ils ont appelé grand patron tout de suite. J'avais une septicémie galopante. J'ai eu des convulsions, des tremblements, etc. Et le matin, vers 8 heures du matin, ou 7 heures, je ne sais plus, il y a un interne, un chef de clinique, je ne sais pas, plein de psychologie, qui est venu me voir et qui me dit « ça va pas bien ». Alors j'ai dit au moins lui, il est physionomiste, enfin il est perspicace. Et il continue, et ce n'est pas une blague, et il me dit « je dois quand même vous dire, monsieur, que l'issue de la journée va être fatale, qu'il vaudrait mieux prévenir votre famille. » Et là-dessus, il me quitte en me disant « bonne journée ».
Il y avait un monsieur de 75 ans à côté de moi qui fond en larmes en disant c'est injuste, vous avez 40 ans, vous allez être ordonné prêtre, et moi j'en ai 75 et j'ai continué à vivre. Moi j'étais pas choqué de mourir, j'étais un peu surpris évidemment, 2 jours plus tôt j'allais très bien. Alors devant ma porte de chambre, il y avait mon assistant Jérôme qui est présent ici, il voit le médecin sortir, il lui dit alors qu'est-ce qu'il en est? Et le médecin avec un grand sourire lui répond, il vous racontera. Donc effectivement je raconte à Jérôme ce qui se passe, et alors là, j'ai eu la force de passer quelques coups de téléphone pour dire au revoir. Voilà. Je me rappelle, j'ai passé un coup de téléphone à mes parents pour les remercier de ce qu'ils avaient fait pour moi. J'ai essayé un coup de téléphone à des amis, etc. Et à l'époque, j'ai pas demandé à voir un prêtre. J'ai honte, hein, ouais, c'est la confession totale. J'ai demandé à qu'on fasse ma toilette en me disant au moins quand je serai mort, je serai propre. Voilà. Et puis finalement, ils se sont dit on va quand même essayer un truc. Ils m'ont bombardé d'antibiotiques, ils m'ont opéré. Et là, je suis tombé sous les coups d'une chirurgienne aussi belle qu'incompétente. Et elle était très très belle. Ce qui fait que quand elle m'a ouvert le ventre, elle a commencé par m'éclater la rate, qu'il a fallu retirer. Là-dessus, coup de scalpel maladroit, elle m'a déchiré la vessie, qu'il a fallu recoudre. Et dans le compte-rendu opératoire, on dit que là, elle a fait une petite crise nerveuse, qu'on a demandé au grand patron de venir, qui m'a retiré 50 cm de côlon. Ils ont refermé. 8 jours plus tard, j'ai fait un abcès. Ils ont voulu percer par l'extérieur. Et là, ils m'ont percé le poumon. Et j'ai fait un pneumothorax. Donc, inutile de vous dire que j'étais pas très très en forme. Et malgré tout, vous voyez, j'en ris, j'arrive à vous faire rire. Ça, je pensais pas, mais bon. Je me suis dit, ils vont tous pleurer, ils vont être consternés. Et la compassion, alors. Alors là, il m'est malgré tout arrivé des choses absolument incroyables pendant ce temps. C'est-à-dire que quand j'ai vu que je mourais, je me suis laissé partir. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle, et j'en ai témoigné à une émission de l'INRES, pour ceux qui connaissent l'INRES, sur M6, j'ai fait ce qu'on a fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que je me suis vu sur une barre, couché sur le dos, j'ai vu une ombre noire qui jetait l'amarre, et là j'ai compris, je me vois très bien me disant, là je suis mort. Et la barque est partie au fil de l'eau, extrêmement calmement, dans une lumière blanche, absolument magnifique, pas aveuglante, un peu de brume, mais une douceur, mais incroyable. Et je dois dire que là, et c'est le premier point que je voulais souligner, j'ai fait l'expérience que l'éternité, elle était là. Chaque instant de notre vie est un moment d'éternité. L'éternité n'est pas demain, elle est dès maintenant. Le temps présent est déjà un temps d'éternité. Et ça, je l'ai mesuré à ce moment-là. Et aujourd'hui, où je suis un peu en sursis, parce qu'il y a 6 mois, remake, j'étais mourant, etc. Donc, chaque minute est un temps d'éternité. L'éternité, c'est pas demain, c'est maintenant. Et donc, l'instant présent, cet instant éternel qui contient l'éternité, est pour moi capital. Alors, cette EMI, je dis toujours, est-ce que c'est un rêve, une réalité, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà ce que j'ai vécu. Et à mes amis, je leur ai dit, j'ai fait ma répétition générale et j'ai plus peur de la mort. Voilà. La souffrance, bobo, oui ça bobo, mais la mort, non. Donc, première expérience qui a été pour moi très forte. La deuxième expérience, c'est quelques jours plus tard, j'étais dans ma chambre d'hôpital sous perfusion, des drains, enfin bon, c'était vraiment assez douloureux, puis un peu humiliant. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes, vous ne pouvez pas vous doucher, vous dépendez de tout le monde. Et puis là, vraiment, moi je défends toujours l'hôpital. Il y a une humanité au sein de conditions de travail que j'estime désastreuses, un temps réduit pour chaque soin, donc finalement l'infirmière n'avait pas le temps de me dire un mot. Ceux qui me parlaient, c'était ceux qui balayaient la chambre, parce qu'elle, elle faisait le soin très très bien, mais elle n'avait pas le temps. Et un jour, Jérôme, qui était présent, me dit « Mais t'as vu comment t'as parlé à l'infirmière ?» Et moi, je lui ai répondu. Il me dit « Mais non, tu lui as parlé comme à un chien. Ce que t'as dit, c'est pas acceptable. » Et là, pour moi, ça a été un coup de tonnerre. J'avais cru que j'avais été aimable. Et je me suis rendu compte que la douleur, l'adversité, ça enferme, ça durcit. Et si Jérôme m'avait pas dit ça, j'aurais continué à être dur. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Et je me suis souvenu de mon ami dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui la veille de sa mort, demandait à l'infirmière si son fils avait réussi son bac.
Et je m'étais dit à l'époque, mais si moi j'étais mourant, est-ce que je penserais demander à mon infirmière si son fils a réussi son bac? Ça prouve une chose, c'est que l'autre est pris en compte. Et là, on rejoint ce que Matthieu travaille, l'altruisme. Et aujourd'hui, il y a hasard, coïncidence, j'en sais rien. Aujourd'hui, dans l'office des prêtres, qui maintenant est sur iPhone, c'est très très pratique, on n'a plus les gros bouquins à transporter, il y avait une parole de saint Paul aux Philippiens qui dit que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais plutôt des autres. Et prendre conscience que j'avais mal parlé à cette infirmière m'a permis de vivre cette parole. Et donc à partir de là, d'être extrêmement attentif aux autres, et ma douleur a pris sa place. Elle n'a pas été la première. Comme a dit Ève très justement, je n'étais pas ma douleur, je souffrais. Et l'être que j'étais avait à prendre soin des autres avant de penser à lui-même. Et là, ça a été le début, je dirais, de mon redressement. Deuxième point. Le troisième point, je l'ai vécu une nuit. Je demandais toujours aux infirmières de jamais fermer mes volets, parce que pour le coup, j'avais l'impression d'être déjà dans le cercueil. Donc je leur disais, gardez les volets ouverts pour que je voie le ciel et les étoiles. Et pour moi, c'était capital. Et une nuit où la morphine ne faisait plus rien, on avait arrêté parce que je souffrais tellement, c'était pas la peine. Eh bien, une nuit, d'un seul coup, comme un flash, j'ai compris qu'on était tous dépendants les uns des autres, qu'il y avait une interdépendance entre les êtres. Et j'ai compris que le mal que je pouvais faire nuisait à l'ensemble et que le bien que je pouvais faire faisait du bien à l'ensemble. Ça, avant, pour moi, c'était une pensée intellectuelle. Et chez nous, catholiques, on est très fort pour séparer le cerveau du cœur. Mais là, ce n'était pas la tête qui disait ça, c'était mon cœur qui le vivait. Et cette nuit-là, j'ai compris cette dépendance. Le geste bon, complètement ignoré de tout le monde, participe à l'ensemble. Le geste mauvais, ignoré de tout le monde, nuit à l'ensemble. C'était le troisième point. Ensuite, alors quand on est sur un lit d'hôpital, on ne peut pas lire, on ne peut pas vraiment prier parce qu'on souffre trop, on n'a pas d'attention. Mais il se trouve que quelques mois avant de tomber malade, j'avais découvert ce qu'on appelle chez nous la tradition des pères du désert, qui est une tradition hésicaste, des êtres qui cherchaient la paix intérieure et qui pratiquaient une prière très simple qui consistait à dire « Seigneur Jésus, viens à mon aide ». Dans le bouddhisme, on appelle ça un mantra, nous on appelle ça la formula. Mais le résultat est le même. Et donc de répéter ça continuellement, pour moi, a été plus efficace que la morphine. Parce que là, je me remettais dans les mains d'un autre, mais d'un autre qui n'était pas extérieur à moi-même. Et c'est là où j'ai fait l'expérience d'une transcendante immanence. Je ne sais pas si c'est correct, si on peut dire les deux, mais c'est-à-dire que j'ai bien compris que Dieu n'était pas dehors, mais en moi. Et ça rejoint ce que disent les mystiques. Angelus Silesius au XVIIe siècle, il nous dit « Le ciel est en toi ». Et tous les êtres ont ce ciel en eux. Et je me rends compte aujourd'hui, en tant que psychologue ou en tant que prêtre, que les personnes qui arrivent à rebondir par rapport à l'adversité, c'est qu'en eux, elles ont un ciel qui ne dépend pas d'éléments extérieurs, mais qui est à l'intérieur d'eux-mêmes et que rien ne peut attaquer. Dans l'Évangile, on dit « ça ne sert à rien de te faire un trésor de pièces d'or ou de blé, etc. » parce que les vers et la finitude va attaquer tout ça. Le trésor, il est dans ton cœur. Donc pour moi, c'est le quatrième point, cette transcendante immanence qui est en nous et cette nécessité d'avoir ce ciel en nous, en soi. Le cinquième point, c'était de me raccrocher à cette phrase, « Seigneur Jésus, viens à mon aide », que je récitais continuellement et qui, elle aussi, a pour vertu, quelque part, de vous faire sortir de vous-même, d'empêcher de ruminer vos pensées. Et donc, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment très, très important. Alors ensuite, eh bien, je me suis relevé de cette épreuve grâce, et je me rappelle, les premiers pas autour du lit, c'était un triomphe pour moi de pouvoir marcher avec cette prière-là qui me rendait plus fort. Alors, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, plus beaucoup, combien ? 10 minutes, ben, j'aurais terminé. Alors aujourd'hui, cette expérience est en moi, mais je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a tendance à oublier. Le bonheur, le quotidien peut euphoriser, peut finalement faire évacuer des souvenirs très profonds. Et il y a 6 mois, en 2 heures de temps, je me suis retrouvé aux urgences à nouveau, en salle de déchocage, on appelle ça, je ne connaissais pas, c'était une découverte. On a 15 minutes pour sauver les gens parce qu'ils vont vraiment pas bien. Et là, j'allais vraiment pas bien. Et là aussi, j'ai encore eu quelques perles, je vous en donne une pour vous faire sourire.
Je hurlais de douleur, j'aurais eu un couteau, je m'ouvrais le ventre. Heureusement, j'en avais pas. Premier clin d'œil, une interne m'accueille, c'était une jeune fille que je devais marier 3 mois plus tard. Elle me regarde et je vois dans son regard, mon mariage est foutu, le curé va mourir. Je lui ai demandé ensuite si elle avait pensé ça. Elle m'a dit oui. La deuxième chose drôle, il y a plein de trucs. Alors, être attentif, ça pour moi c'est très important. Dans le SAMU qui fonçait, j'avais jamais pris le SAMU, c'est une première. Je criais, etc. Et l'infirmier me regarde et me dit « Mais vous n'êtes pas le curé des grandes gueules? Je reconnais votre voix. » Et je lui réponds « On s'en fout des grandes gueules, fonce !» Et la troisième perle, c'est le médecin. Première piqûre de morphine, pas d'effet. Deuxième, pas d'effet. Troisième, pas d'effet. Il dit à l'infirmière, il en faut une quatrième. Elle lui répond, attendez, son potassium étant chutible, le cœur va lâcher. Et là, le médecin, alors que j'avais les yeux ouverts, dit, foutu pour foutu. Mais je n'en veux pas au médecin, je vous rassure. Donc, c'était une petite piqûre de rappel il y a 6 mois assez violente. Et je me rends compte aujourd'hui, en baignant dans l'adversité, parce que je vous ai dit le quotidien du prêtre, et encore j'ai édulcoré le quotidien, il y a 2 choses qui me semblent importantes pour se rendre compte quand justement l'adversité, le tragique de l'existence est en train de vous avaler. C'est quand vous perdez votre capacité d'émerveillement. Et je me rends compte que lorsque je perds ma capacité d'émerveillement, eh bien je deviens triste. Et à ce moment-là, il n'y a plus de joie. Et heureusement, la présence des autres qui était soulignée ce matin par Magda, ce qui est capital, les autres me disent « Attends Patrice, attendez mon père, vous devenez triste, ça te voit dans vos yeux. Et plus rien ne m'émerveille. » Et l'autre chose capitale, si on ne veut pas être avalé par l'adversité et le tragique, c'est d'avoir des moments de légèreté dans sa vie. Et moi, curé, je fais constamment l'éloge de la légèreté. On ne peut pas vivre constamment dans l'essentiel. Ce matin, M. Lacroix, Michel nous parlait de ses petits-enfants. C'est certainement des moments de légèreté. Il faut qu'on les ait, ces moments-là. En moi, la légèreté, c'est accompagner ma nièce à Disneyland et aller saluer Mickey et Daisy, parler avec eux, c'est absolument merveilleux. Petite anecdote drôle, on était au restaurant où il y avait tous les personnages qui viennent vous voir, et à un moment donné, il y a Capitaine Crochet qui fonce vers moi, et ma petite nièce, 6 ans, se dresse en disant « Ne le touchez pas, il est prêtre !» Et je vois mon Capitaine Crochet s'excuser. Alors pour terminer, une petite histoire pour vous faire réfléchir. Là, vous voyez, au cours de la journée, des liens se créent entre nous, même si on ne discute pas vraiment, mais on partage des choses essentielles, parce que là, on ne joue pas au poker menteur, on ne fait pas semblant. Personne ne fait semblant, ni vous qui êtes ici, ni nous qui sommes ici. Donc, petite histoire, librement inspirée d'un texte de Teilhard de Chardin, prêtre bien connu, bien noté dans l'Église, comme vous le savez, et malheureusement toujours pas réhabilité. Galilée est réhabilité, mais bon, pas lui. Alors, il raconte une histoire. Supposez, là on sent tous bien, on trouve ça merveilleux, on décide de dîner ensemble ce soir et demain d'aller escalader les monts de Belgique, des grandes montagnes. Supposons, vous voyez, c'est librement inspiré. Donc demain matin, on se réveille et puis on va commencer à avancer. Au bout d'un certain temps, il y en a certains d'entre nous qui vont dire « Oh là là, on était bien mieux à l'auberge, on mangeait bien, après tout les monts de Belgique, moi je les vois d'ici. » Ceux-là, Teilhard les appelle les fatigués. Et à ces fatigués correspond le bonheur des fatigués. On ne tente rien, on n'essaye rien, comme ça on ne sera jamais déçu. Voilà. Donc il y en a qui reviennent. Le reste de la troupe, on avance, on continue. On est plein d'entrain. À midi, on s'arrête, petit pique-nique sur une immense pelouse face aux monts de Belgique. Là, les monts de Belgique qui sont là-haut, pour ceux qui sont en haut déjà. Et là, tout le monde trouve ça merveilleux, on mange bien, on boit bien. Et au moment de repartir à 14h, certains disent « Oh ben moi, les monts de Belgique, je les vois très bien d'ici, c'est pas la peine d'aller plus loin. » Teilhard de Chardin, il les appelle les bons vivants. Les bons vivants, c'est ceux, suivant l'expression consacrée, c'est pas en Belgique, mais en France, les présentateurs télé disent constamment que du bonheur. Voilà, ça m'exaspère.
Donc, il s'agit de profiter de tout, jouir de tout. Tout est cause de jouissance. Donc, il faut en profiter au maximum, parce qu'après tout, demain, on s'en fout. Et au final, Teilhard de Chardin, hein, après les fatigués, les bons vivants, il dit il n'y a qu'une petite partie de l'Assemblée qui va escalader les monts de Belgique. Et ceux-là, il les appelle les ardents. Parce que les ardents, ils ont compris que le bonheur ne se suffisait pas en tant que tel, ne valait pas en tant que tel. Que le bonheur, la joie, c'était une dynamique qui nous permettait de traverser tout ce tragique de l'existence. Alors, avant que vous nous posiez des questions ce soir, je vous en pose une. Vous êtes qui? Des fatigués, des bons vivants ou des ardents? Réfléchissez. Merci.